C'est-à-dire que c'est l'idée même de la succession spirituelle qui existe dans le soufisme, qui est en fait la base même du dogme chiite, tu vois. C'est-à-dire que le prophète a transmis un savoir, tu vois. Et bon, il y a beaucoup de textes par rapport à ça, on peut en discuter évidemment, mais par exemple, tu as des textes du genre des hadiths authentiques où le prophète dit je suis, tu es, où le prophète parle à Ali et il dit à Ali, tu es pour moi ce que Aaron fut pour Moussa, sauf que tu n'es pas prophète. Un autre hadith authentique où il dit je suis la porte du savoir, je suis le savoir et Ali en est la porte. Tu vois? Donc, si tu veux, c'est très symbolique. Si le prophète est le savoir, ben, la porte pour accéder au savoir, elle passe par Ali. Tu vois? Et donc, en l'occurrence, ici, la succession spirituelle, elle est très très présente dans le soufisme et c'est la base même du dogme chiite. C'est-à-dire qu'il y a eu une succession spirituelle et ce savoir exotérique et ésotérique a été transmis. Alors, c'est très important ici de comprendre la similarité entre le soufisme et le chiisme. Les chiites et les soufis croient aux lectures ésotériques. Les lectures ésotériques, ça veut dire les lectures qui sont pas nécessairement visibles de prime abord. Tu vois, par exemple, je vais te prendre un simple exemple, comme ça tu peux un peu comprendre pour que les gens comprennent de quoi on parle. Imaginons l'histoire où Moïse est monté sur la montagne et il a demandé à Dieu de se montrer à lui. Le Coran relate que Allah subhanahu donc Dieu a dit ici à Moïse, est-ce que ton cœur n'est pas convaincu de mon existence? Il a dit, si, bien sûr, mais je veux encore être plus convaincu. Et là, Dieu lui a dit, ok, d'accord, mais regarde vers la montagne là-bas, je vais me montrer à elle. Et donc Moïse regarde vers la montagne et la montagne explose en poussière. Et à ce moment-là, Moïse tombe en se prosternant et en demandant pardon. Bon. Maintenant, si tu lis le texte d'une manière exotérique, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as compris? Ben, tu as compris qu'un prophète a été sur une montagne, il a demandé à Dieu de se montrer. Dieu s'est montré à une montagne, la montagne est en miettes, et la montagne est en miettes, et c'est terminé. Maintenant, si tu veux comprendre une lecture ésotérique, là, tu dois commencer à passer par ce qu'on appelle le symbolisme. Par exemple, qu'est-ce qu'une montagne? C'est la chose la plus grande et la plus dure qui existe, symboliquement. Et quelle est la chose la plus grande et la plus dure qui existe en nous et qui nous empêche de voir Dieu? C'est l'ego. D'accord. Et donc, quand Moïse demande à Dieu de se montrer à lui, ben, quelque part, il a encore une pointe d'ego en lui. Parce que tu ne demandes pas ça à Dieu. Tu comprends? Et donc, cette montagne qui a explosé, c'est en fait la dernière pointe d'orgueil qui est restée dans le cœur de Moïse qui a explosé. Tu vois? Et donc, symboliquement parlant, quand tu fais une lecture ésotérique du récit, tu comprends le récit tout à fait différemment, tu vois. Et donc, par conséquent, ces lectures ésotériques vont exister dans le soufisme, vont exister dans le chiisme, mais ne vont pas nécessairement exister dans Ibn Kathir ou je dis, dans les lectures exotériques, tu vois. Et donc, les chiites et les sunnis, les chiites et les soufis croient en l'existence de lectures ésotériques du texte. C'est-à-dire, le texte a une face cachée qu'on ne peut accéder que via, si tu veux, un maître spirituel, donc en l'occurrence quelqu'un qui a percé ces mystères, soit parce qu'on lui les a transmis, et en fait par transmission. Et donc cette idée de transmission spirituelle, elle est omniprésente, et donc en l'occurrence, il y a une espèce de porosité ici entre chiisme et soufisme, selon moi évidemment. Tu vois, bon, certains soufis un peu orthodoxes te diront non, 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 mais en fait, voilà, factuellement c'est le cas. Tu vois.